Du 12 au 14 novembre 2025, Conakry est devenue la capitale africaine du numérique. Pour la première fois, le Transform Africa Summit s'est déroulé en Afrique de l'Ouest avec un thème clair, l'IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement. L'Afrique regorge d'idées, de talents et d'énergie, mais aujourd'hui, elle ne représente que 3% des experts mondiaux en intelligence artificielle, un paradoxe dans un continent où la jeunesse est la plus nombreuse au monde. Nous avons la Cité des sciences. Nous portons cette ambition avec la recherche. La recherche se fait en parallèle avec ce que nous voulons. Et ils vont plus loin et ils regardent les standards internationaux. Nous avons déjà de l'IA que nous créons ici. La Constitution, si vous voulez la lire dans n'importe quelle langue, c'est à travers de l'IA. Et au niveau de l'administration publique, nous créons de l'IA. Et ça se fait, ça se met ensemble tranquillement. C'est pour ça que nous venons vraiment créer de l'enthousiasme, vraiment de l'impulsion dans l'écosystème du numérique, créer des talents qui vont permettre de renforcer le dispositif de l'IA guinéenne africaine. Le Transform Africa Summit a réuni des chefs d'État, des ministres, des chercheurs, start-up et investisseurs. Un espace clé où l'on discute gouvernance des données, inclusion numérique, cybersécurité, éthique et développement de talents. Leveraging the value creation of AI for the advancement of Africa's challenges and problems. Let's focus on education. How can we leverage AI so that we accelerate the pace in which students learn and expand access to knowledge? So now you have a student who is away from their school but is able to have customized feedback because they're interacting with an AI agent to supplement what they learn in the classroom. Let's take healthcare. Having AI to help serve as a triage system that's able to identify potential emergent anomalies in a patient that they can then get sent to the doctor for further tests and diagnosis. À Conakry, des initiatives ont été mises en avant, révélant un continent en mouvement où la jeunesse invente les solutions de demain. L'IA pour nous est comme une technologie et s'intéresser à cette technologie permettra donc d'apporter des solutions nouvelles ou une façon de solutionner certains problèmes dans les domaines de vie. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'éducation, ça peut être la culture, ça peut être comment améliorer sa santé. Donc pour nous, on s'intéresse, il y a intérêt à parler de l'IA ou à sensibiliser les gens à l'usage de l'IA parce que ça peut nous apporter une plus-value, ça peut améliorer nos vies. Lancé en 2013 par des chefs d'État, Smart Africa compte aujourd'hui plus de 40 pays membres, représentant plus d'1 milliard de citoyens. Son ambition, créer un marché numérique africain unifié d'ici à 2030. Au fait, l'intelligence artificielle est là pour être égaliseur. Dans le contexte africain, égaliseur, ça veut dire que c'est l'inclusion totale. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement dans les universités. Vous pouvez être universitaire avec des doctorats, mais quand vous ne savez pas comment manipuler la technologie, vous devenez automatiquement illettré en technologie. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez être un docteur en littérature, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est cultivé, vous savez comment utiliser la technologie, mais si vous ne savez pas comment utiliser l'intelligence artificielle, encore, vous devenez illettré en intelligence artificielle. Donc, des fossés et des fossés et des fossés. La particularité de l'intelligence artificielle est que nous pouvons entraîner les LLM qu'on appelle les Large Language Modules dans la langue arabe, berbère, le wolof, le français, l'anglais, comme vous voulons, de telle sorte que avoir accès à cette couche de la société qui ne parle d'autres langues que leur langue native, langue maternelle. Donc ça veut dire que c'est l'inclusion de ce segment de la population dans le développement socio-économique.